Salut les rôlistes. Dans l'épisode précédent, les aventuriers ont réussi, après quelques mésaventures dont un retour non voulu à Vallaki, à atteindre les catacombes de Ravenloft. En les fouillant, ils découvrirent la crypte de Sergei, le frère de Strahd. En ouvrant la crypte, ils trouvèrent le dernier artefact dont leur avait parlé Madame Eva, un étrange livre portant les armoiries de la famille von Zarovich. Lorsqu'ils voulurent lire le contenu de l'objet, nos amis se sentirent happés par celui-ci. Vous ouvrez ce livre et tout d'un coup, vous êtes sous une pluie battante. Vous voyez à votre gauche Strahd, les mains couvertes de sang, et à la droite Irena ou Tatiana. Parce que il vous semble avoir déjà vu cette scène, mais à l'intérieur des yeux de Strahd, quand vous étiez dans le sanctuaire. Vous voyez Strahd qui s'approche de Tatiana, et Tatiana qui fait « Tu l'as tué ! Comment as-tu pu ? Tu n'es qu'un monstre, Strahd ! Tu as ton propre frère. Le jour de notre mariage. » Il y a Strahd qui tente de s'expliquer, qui fait « Enfin, tu comprends, il ne te méritait pas. Il n'a même pas le temps de finir ses pitoyables excuses que Tatiana lui dit je souhaite qu'il ne t'arrive que du malheur dans cette vie, Strahd. Si Sergei n'a pas pu m'avoir, tu ne mourras pas. Sale monstre. » Et elle se jette dans le vide. Il y a Strahd qui court vers le bord du précipice et qui voit le corps inerte de Tatiana en bas. Et tout d'un coup, des bruits de pas. Qui courent, des bruits de pas, dorment en armure. Seigneur Zarovich, nous vous arrêtons pour le meurtre de votre frère. Strahd se retourne, les yeux remplis de larmes, et il sort son épée, commence à foncer vers les gardes. Une bataille a lieu. Ils se battent. Vous voyez que Strahd se va vraiment bien. Mais hélas, il finit par succomber aux coups d'épée et aux flèches. Alors que sa vie s'éteint, vous arrivez à entendre ce qui se passe dans sa tête. Vous entendez un... La vie s'estompe, la vie à laquelle tu tenais. Bois et cette vie ne t'échappera plus. Tu seras puissant et tu pourras reprendre ce qu'il t'a été pris en attendant. Bois et assois ton pouvoir sur ce royaume. Et vous voyez que Strahd, qui est planté d'épée, qui est encore dans son corps chaud, prend le poignet d'un des gardes et la porte à sa bouche et le mord. Et alors que le sang touche sa langue, qu'il aspire cette fine goutte, une aura noire se matérialise autour de lui. Ses yeux deviennent rouges et des crocs poussent. Sa tête se déforme. Et là commence un massacre. Il tue tous les gardes. Il boit leur sang. Il rentre dans le château, tue serviteurs, tue tous les gardes,
tue les bonnes, vraiment tout le monde. Et à la fin, ne reste que lui, à genoux, devant le trône qu'il occupe. Le temps passe, vous ne savez pas combien exactement, mais vous vous retrouvez dans un petit bureau et vous voyez Strad, une plume à la main, et ce livre que vous tenez, et il est en train d'écrire. Et je vais vous lire ce qui est écrit. Vous l'entendez comme si en fait comme une voix de narrateur dans votre tête. Je suis l'ancien, je suis la terre. Les ténèbres du passé m'ont englouti, ainsi que les premières étapes de ma vie. J'étais le guerrier, j'étais bon et juste. J'écumais la région, tel un dieu colérique mais juste. Mais les années, la guerre et la tuerie ont érodé mon âme comme le vent érode la roche et la transforme en sable. Toute bonté s'est éclipsée de mon existence. Ma jeunesse et ma force se sont évanouies. La mort était tout ce qu'il me restait. Mon armée s'est installée dans la vallée et a imposé son autorité sur le peuple au nom d'un dieu, certes important, mais ni juste ni compatissant. J'ai fait venir les membres de ma famille depuis longtemps dépossédés de leurs anciens trônes pour qu'ils s'installent ici, dans le château de Ravenloft. Ils sont venus avec Sergueï, mon frère cadet. Il était jeune et beau. Je l'ai haï pour ça. De toutes les familles dans la vallée, un esprit brillant, plus fort que les autres, une beauté rare que l'on appelle perfection, joie et trésor, Tatiana, de son nom, et je brûlais d'envie de la faire mienne. Je l'ai aimée de tout mon cœur, je l'ai aimée pour sa jeunesse, je l'ai aimée pour sa joie, mais elle m'a éconduit. Elle m'appelait aussi le vieux, l'aîné, le frère. Son cœur est allé vers Sergueï. Ils étaient fiancés, la date du mariage a été fixée. Elle m'appelait frère lorsqu'elle me parlait, mais quand je la regardais dans les yeux, j'y voyais les mots morts. C'est la mort de la vieillesse qu'elle voyait en moi. Elle appréciait sa propre jeunesse et en profitait. Moi, j'avais gâché la mienne. C'était la mort qu'elle voyait en moi, qui l'a poussée à me tourner le dos. J'en suis arrivé à haïr la mort, ma propre mort. Ma haine était si puissante. J'ai fait un pacte avec la mort, un pacte de sang. Le jour du mariage, j'ai tué Sergueï, mon frère. C'est avec son sang que le pacte fut scellé. J'ai trouvé Tatiana, en train de sangloter dans le jardin, à l'est de la chapelle. Elle s'est enfuie en me voyant. Elle ne voulait pas entendre mes explications. Une grande colère est montée en moi. Il fallait qu'elle comprenne le pacte que j'avais fait pour elle. Je l'ai poursuivie finalement, poussée par le désespoir. Elle s'est jetée du haut du rempart de Ravenloft et j'ai vu l'objet de tous mes désirs me glisser entre les doigts pour toujours. C'était une chute de plusieurs centaines de mètres dans la brume. Aucune trace d'elle ne fut retrouvée et je ne sais ce qui est advenu d'elle. Les flèches des gardes du château ont transpercé mon corps et mon âme, mais je ne suis pas mort. Je ne suis pas vivant non plus. Je suis à jamais mort et vivant. J'ai appris beaucoup depuis. Vampire est mon nouveau nom. J'ai toujours soif de vie et de jeunesse, et je maudis les vivants qui me l'ont enlevé. Même le soleil est contre moi. C'est le soleil et sa lumière que je crains le plus. Peu de choses peuvent me nuire à part cela. Même un pieu dans le cœur ne peut me tuer, même s'il peut m'empêcher de bouger. Mais l'épée, cette maudite épée que Sergueï a apportée, je dois m'en débarrasser. Je dois me débarrasser de cette arme atroce. Je la crains, je la hais, presque autant que le soleil. Je m'en suis souvent mis en chasse. Je l'ai même sentie proche, très proche, mais elle m'échappe. Elle m'échappe toujours, elle me provoque. Elle me provoque. Que faut-il faire pour qu'elle m'aime ? Je réside maintenant dans les profondeurs de Ravenloft.
Je vis avec la mort, et dont les pierres même de ce château vivent et désolées. Je vais murer les accès aux escaliers pour que personne ne puisse jamais plus me déranger. Et tout d'un coup, vous revenez à vous. Eh bien. Aldéric, tu peux me lancer un des 4. C'est le nombre de caveaux qu'aura pu voir Casimir pendant votre absence. Ok. Ça sera Il celui-là. était très intéressant, tu vois. Ouais, celui-là, ouais, à côté, parfait. Mais par contre, juste, je te dis pas ce qu'il y a dessus, je te dis juste que c'est pas le bon qu'il recherche. Je vais faire comme ça pour Casimir. Du coup, prendre l'armure du frère de Strad. Allez. Yagrotte, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Bah si. Avoir une armure, c'est toujours bien, tu sais, genre pour éviter de mourir, par exemple. Très pratique. Puis bon, lui, il est déjà mort, alors il n'en a plus l'usage, hein. Et comment tu vas déshabiller un mort? Bah, je vais le soulever. Et je vais enlever les lanières, etc. Ça, c'est comme on enlève une armure, quoi. Ok. Donc vous voyez Yagrotte qui commence à mettre les mains dans le caveau. On a enfin appris comment il était devenu comme ça. Oui. Pour moi, il aurait fait un pacte avec quelque chose. D'ailleurs, ça me rappelait la voix dans ma tête ou pas un peu ce qui lui a parlé. Non, ça t'a semblé... ça t'a peut-être semblé Pierre. Ok. Et cette chose-là, elle était dans le château de Ravenloft. C'est pas clair. Il a fait un pacte avec la mort. Ça a très bien pu être sa haine qui l'a attiré. Parce qu'il a entendu quelque chose. Il y avait peut-être vraiment quelque chose qui l'a changé comme ça et du coup. Par contre, c'était pas un peu comme surtout quoi? ce que tu as toi, Aldéric? Ça avait l'air encore bien plus menaçant. J'aimerais bien l'interroger, mais je pense pas qu'il me répondra en regardant ma marque. Effectivement, si tu essaies d'interroger, tu n'auras aucune réponse. Tu peux juste sentir comme s'il était intrigué et amusé. Plus amusé d'ailleurs qu'intrigué. Yagrotte a sorti le corps du caveau et commence à le déshabiller. Enfin, lui enlever son harnois. Ben, moi, je vais juste partir, parce qu'en soi, elle fait ce qu'elle veut, mais je suis pas pour ça. On va continuer du coup le turn order. Et Yagrotte, tu arrives à enlever le harnois. Tu sais que pour le mettre, par contre, c'est comme ton armure, il va te falloir 10 minutes. Bah après, c'est surtout que moi je pensais utiliser mon tour peut-être pour analyser cette armure, pour voir si c'est une vraie bonne armure, ou si c'est juste un décoratif pour cadavre. Parce que bon... je te fais pas faire de tour exprès pour ça, tu le vois à l'œil nu, t'as la connaissance des armures, etc. Tu te dis que c'est une vraie bonne armure. Et tu peux me faire un jet d'arcane aussi. Toujours vu que... je sais pas si vous êtes désavantagé parce que vous êtes ceux qui ont un niveau de fatigue, je ne sais pas qui a un niveau de fatigue. Mais tout le monde, vous avez tous un niveau de fatigue. Oui. On a couru depuis... avec des avantages. Ça roule, déjà que j'ai pas beaucoup en arcane. Non, c'est tout ce que... Tu sais que c'est une armure vraiment de guerrier. Bon, bah du coup, je vais prendre 10 minutes pour la mettre, et puis voilà. Ça te fait beaucoup de tours à patienter. Ça marche. C'est 10 tours. Non, mais juste avant de mettre l'armure, je vais remettre le corps dans 10 tours, c'est 1 minute. Donc ça te fait... Ah oui, c'est 100 tours. T'as 100 tours à patienter. T'es sûr que tu veux la mettre maintenant? Oui. Et donc, comme je te disais, sinon, avant de mettre l'armure, je vais remettre le corps dans le cercueil. Quoi. Ok. Et remettre le couvercle. En gros, tu peux passer tout ton temps qu'on fout de là à faire ça. Bah écoute. Ouais, mais après... Nephi. Je vais aller là. Je vais regarder ce qu'il y a. Ok. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit... Artank
Swilovic, ami et membre de la guilde des vignerons de Barovie. Ah, c'est champêtre, ça. C'est les vignerons de Barovie. On s'en fout. Là. Oh, commenter. Alderic. On va aller là. Stabal Inbak, le plus sincère des amis qu'un souverain ait jamais eu. Ici repose son honorable famille. Ok. Je fais rien. Ok. Sibylle. Je vais aller là pour l'instant. Ok. Roi Katsuki. Katsuki le doué, souverain, inventeur et voyageur temporel autoproclamé. El On Famoso. l'a déjà eu, lui. Oui, oui. El Famoso. Je peux tenter de l'ouvrir. Oui, il faut que tu me fasses un jet de... Alors c'était quoi Force J'avais pure. dit force, c'était force ou athlétisme C'était force pure, moi j'avais fait. Oui, il Force faut pure. déposer une action pour une force, oui c'est ça. Des avantages du coup. Tu essaies de le bouger, ça ne bouge mais vraiment pas du tout. Eh ben, avec ma télékinésie. Mon sort, il n'est pas terminé, c'est avec concentration. Non, t'as été aspiré pendant le livre, etc. Ça t'a complètement rompu ta concentration. Oh. Ou alors, faut que tu me réussisses un jet de sauvegarde de sagesse. Ok, tu as réussi à le maintenir. Et du coup, je bouge la dalle. Un squelette vêtu de haillons repose sur un bloc de marbre au milieu de la crypte. Parmi ses os se trouve une corne à boire bouchée, une bourse bien remplie et un sceptre à l'aspect étrange en métal et en bois. Au-dessus des os pendent des câbles fixés au plafond voûté qui soutiennent un engin volant en bois ressemblant à un assemblage d'ailes de dragon pliantes avec des sangles de cuir, des boucles métalliques et des ailerons de cuir tendus. J'ai déjà vu un appareil comme ça ou c'est la première Non, c'est la première fois. fois que je rentre à l'intérieur? Ok, qu'est-ce que tu fais à l'intérieur? Je m'intéresse un peu plus à cet étrange objet en haut et puis il y a aussi cette espèce de sceptre qui m'attire l'œil. Je m'en rapproche et je vais le prendre dans mes mains pour voir comment il est exactement. Donc tu vois qu'en fait, sur l'espèce de chose en haut, tu comprends que tu peux mettre genre tes bras d'une part et d'autre comme tu sais pour battre des ailes ou quoique tu vois pas forcément de choses articulées. Donc tu as la conviction que ça s'enfile et tu peux me faire un jet d'intelligence. Mais du coup, ça peut s'enfiler. Une fois enfilé, ça ressemble à une cape classique ou Non, vraiment c'est plus vraiment comme appareil. c'est plus comme si t'avais des sortes d'ailes de dragon. Ouais, donc c'est encombrant quand même. Ah Tu oui. peux pas te balader Tu avec, peux quoi. pas plier tes bras, tu peux pas plier tes bras. En gros, t'es en croix quoi quand tu le prends. T'as les D'accord. bras tendus. Ok. Et donc, je fais un jet d'intelligence. Oui. Du coup avec des avantages. Ah, Mais je même non, ça refais marche un pas. jet Ça marche pas. Tu regardes le sceptre, tu m'as dit? Mm. Tu vois que c'est un sceptre effectivement, métal et en bois. Il est un peu plus petit que toi. Il a une forme assez allongée. Et sur un des côtés, il a un petit trou. Et genre, est-ce que je ressens quelque chose de magique Il faut que tu me fasses une détection de la magie. Mais tu n'as pas ce sort, donc je ne pourrais te dire. Du coup, on va passer à Nephi. Même avec un jet d'arcane? Ah oui, là c'est détection de la magie pour ce genre de choses. Hein. Sinon, ça serait trop simple. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Lorsque tu arrives devant cette chose, cette porte en pierre, tu entends un clic. Qu'est-ce que tu fais?
T'as 10 secondes. 9. Je saute en arrière. Ok, tu sautes en arrière et... il faut que tu me réussisses un jet de... un jet de... sauvegarde de dextérité. Tu as réussi. Parce que, alors ouais, moi j'utilise un truc pour les pièges. J'ai vu ça sur une petite vidéo et j'ai trouvé ça sympa. C'est-à-dire, je fais la règle du clic. C'est-à-dire que quand il y a un clic, vous savez qu'il y a un piège. Et suivant comment vous réagissez au piège, je vous dis pas ce que c'est ni rien. Ça module votre jet de sauvegarde de la valeur à atteindre. Voilà, ça c'était. Donc 15, en fait, donc, tu sautes en arrière. Tu sautes en arrière et du mur ici, il y a des fléchettes empoisonnées qui viennent s'écraser de l'autre côté. D'accord. Tu as pu voir Sainte Markovia, définitivement morte. Définitivement morte. Fais-moi un jet d'histoire. Ce nom te dit quelque chose. À Kresk, il y avait l'abbaye Sainte Markovia. Après, moi, c'est plus définitivement morte qui me choque que le fait que ça se. Enfin, je me doute bien qu'une sainte, elle avait un truc dans le royaume, mais après. Voilà. Casimir. Cécile intéresse. Non. Alderic. Celle-ci. Patrina Velikovna, fiancée. Patrina. C'est bon, non? Patrina. J'ai trouvé. Casimir se retourne et il court directement vers toi. Et vous entendez, tout le monde vous entendez crier « Elle est ici, venez !» Occupé. Comment ça, occupé? Occupé quoi. Vous pouvez bouger normalement si vous allez directement là-bas. Du coup, moi, je vais là-bas. Et d'ici, je bouge la dalle de pierre avec du coup ma télékinésie qui s'est pas rompue, quoi. Et lancez-moi votre initiative. Ah bah vraiment ouais. C'est le moment où elle sort et en fait, bah, c'est un vampire. Bah, c'est sa femme, je viens de le voir, du coup, ouais. Je suis occupé à mettre une armure là, je peux pas. Alors, tu retires la pierre, Sibylle, et des ténèbres surgit l'effroyable visage d'une jeune elfe spectrale corrompue par l'horreur de son existence de morte vivante. Elle gémit, et le son même de ce gémissement lacère votre âme. Ah, quand même. Elle sort, en fait, tu vois, Alderic, ça s'ouvre, elle te traverse de part en part, elle arrive là, tu vois, genre elle s'élève un peu dans le ciel, vous voyez qu'elle a pas vraiment de jambes, elle vole un petit peu, et tous ceux qui sont situés à 9 mètres d'elle, tu as combien? Tu l'entends? Doivent me réussir un jet de sauvegarde de constitution, et je préfère vous dire que ce jet est très important. Du coup j'entends. Non, ça se concerne à 9 mètres qui entendent. Bon, bah, nickel. Moi, j'y suis dans les 9 mètres. Oui. Ok, donc sauvegarde de constit, c'est ça? Oui. Du coup, il n'y a pas de désavantage. Ok, on n'a pas d'inspiration. J'ai mon science pratique. Du coup, je vais juste m'inspirer pratiquement. Pour essayer de résister. Oh, putain, c'est mal barré déjà. Ah, quoique. Et je vais faire Casimir, évidemment. Casimir! Tous ceux qui ont fait moins de 13 tombent à 0 point de vie. Ah ouais, quand même. Ah, faut réussir quoi! Ah c'est. Bon bah moi c'est bon, hein, mais... Donc ce qui se passe en fait, c'est la porte s'ouvre, il y a un cri qui se fait entendre dans... C'est une sorte de hurlement plaintif qui se fait entendre. Sibylle, tu as l'impression, au moment où tu l'entends, genre tu sais, de te dédoubler, qu'il y a une partie de ton âme qui sort de ton corps et qui revient, tu tombes
à 0 point de vie. Les autres, Casimir ainsi que Aldéric, vous prenez 11 points de dégâts. Ok. Donc, elle dirait Casimir 11 points. Et c'est à toi, Aldéric. Ok. En gros, je veux lui lancer un Chocapi seulement si notre amie n'arrive pas à négocier avec elle, elle a fait entendre raison. En gros, j'imagine qu'elle va lui parler pour moi. Casimir, et du coup, si ça a pas l'air de marcher, je lui lance un Chocapi dans la gueule. Ok. Voilà. Sibyl, fais-moi un jet de sauvegarde contre la mort. Tu mets une réussite. Casimir fait Patrina, c'est moi. L'esprit se retourne. C'est moi, Casimir. Je suis venu te rendre la vie. Ne nous attaque pas. Fais-moi un jet de charisme avec Casimir. Et évidemment avec des avantages. Ah, le Casimir des avantages en plus. Alors, attends, désavantages, charisme. Ah, L'esprit- c'est pas si mal pour Casimir. L'esprit semble fou de colère et ne semble pas entendre raison. Il va falloir, tu le penses, calmer. l'éliminer pour pouvoir récupérer son squelette avant. Et ben, Chocapi. J'ai fait 21. Et ben, elle prend la moitié. T'as fait 33 ? Ouais. Donc tu tires ton éclair et elle se... C'est comme si elle virevoltait un peu à côté et tu vois que tu l'as touchée mais elle crie un petit peu mais un son qui te fait vriller un petit peu les tympans. Et d'ailleurs maintenant que vous la voyez bien, vous voyez bien son visage, il faut que vous me fassiez un jet de sauvegarde de sagesse. Vous êtes tous les deux effrayés. Ok. Pendant 1 minute. Et vous pouvez retenter le jet à la fin de chacun de vos tours. Avec un désavantage. Ok. Nephi, c'est à ton tour. Tu entends. Là, Diagro, tu entends que ça a tiré un éclair. Et Nephi, toi aussi, tu entends que ça a tiré un éclair. Ben, du coup, je vais crier à Yagrod de venir que ça a l'air d'être le bordel. Diagro, tu entends. Du coup, ici, je vois Sibyl décédée À terre. Oui. à terre devant moi. Alors, je sais plus si j'ai le droit de faire une action bonus et de me redéplacer après. Non, enfin, si je cours, c'est une action, ça. Oui. Les 9 mètres en plus, c'est une action, du coup, je peux faire une action bonus aussi. Oui. Est-ce que j'ai le droit de couper en deux mon mouvement ou pas? Oui, tu peux faire autre. Tu peux trouver en Ok. 3, 4, 5. C'est pas très dérangeant. C'est pas dérangeant. Et ben, du coup, que tes mots disparaissent. Sibyl, tu reviens à 6 points de vie. Tu commençais à perdre connaissance et tout d'un coup, tu reprends un petit peu de couleur. Tu comprends pas exactement ce qui s'est passé, t'as vu ce fantôme sortir et tu t'es évanoui et là tu te réveilles, tu es par terre. Elle va tenter de te frapper. Je fais 17. Ça touche. Ok. Tu peux voir que c'est particulièrement... ça te transfère, t'as l'impression que ça te retourne les organes. Tu te prends 18 points de dégâts. Ouais. Aldéric, c'est ton tour. Du coup, je fuis, j'imagine. Oui, et elle va avoir une attaque d'opportunité. Je fais 12. Ah, toi, ça touche pas. Ok. Tu peux tenter un jet de sauvegarde de sagesse avec des avantages. Ça ne passe pas. Est-ce que je peux utiliser le grelot? Oui. Greloton, même si mon désavantage, je grelotte.
Ouais, non. Ok, donc tu retires ton grelot pour aujourd'hui. Sibyl, c'est à ton tour. Du coup, je vais lancer... Pas aujourd'hui. Je gagne 8 points de vie temporaires. Il y a une sorte, pareil, du coup, il y a ton grenat sur ton front qui brille et qui t'irradie de lumière qui est rouge, qui t'entoure un petit peu et ça vire au noir en fait. Ok. Et... Ensuite, j'utilisais en fait 2 points de sorcellerie pour lancer ce sort-là en accéléré. Ça me permettait d'en faire mon action bonus. Ouais. Donc de 8, je passe à 6 points de... Ok, ça c'est bon. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais attraper mon amulette, mon symbole sacré. Et je vais dépenser une action et 5 charges pour faire apparaître la lumière du soleil. Ok, donc tout est illuminé, mais ça n'a pas plus d'effet que ça. Oh, crot. Il y a grotte. Tu as entendu Nephi dire qu'elle avait besoin de ton aide. Putain, je vais aller voir. Tu vois juste Sibyl, une lumière qui l'entoure, et elle a quand même si elle a pas de blessure, tu vois que ses jambes elles sont, elle flanche un petit peu, elle est pas droite comme d'habitude, elle a l'air de douiller. À Casimir qui doit fuir le plus loin possible. Voilà. Avec le mob. Hein. Démerdez-vous, nous on va au bout de la map. Hein. Moi je vais peut-être mourir contre un mob d'ailleurs. C'est à toi Nephi. Du coup, là, juste, il y a Casimir qui. Genre, je. Tu as vu Casimir qui se barrait en courant de l'autre côté, et c'est tout. Sans essayer de reparler à sa. Non. Au truc. Non. Il avait l'air vraiment terrifié. Ok. Ben. Je vais utiliser mon action bonus pour re-soigner Sibyl. Elle en a quand même vachement besoin. Que tes mots disparaissent. Et vu que notre guerrier qui est censé pouvoir se battre est quand même super loin, je vais invoquer un nounours juste à côté d'elle. Viens à moi. C'est à son tour. Il y a l'ours qui vient d'apparaître à côté, elle s'en fiche. Parce que du coup, il a une attaque d'opportunité. Oui. Et elle va utiliser son action pour courir et rattraper Casimir. Et effectivement, il a une attaque d'opportunité. Et bon, du coup, il va tenter de la griffer au passage. Ça ne passe pas, il y a ses griffes qui passent à travers son corps. Dommage. Aldéric, c'est à ton tour. Est-ce que je suis toujours obligé de courir ou je peux l'attaquer de loin? Non, t'es toujours effrayé. T'as envie de te cacher d'elle, qu'elle ne te retrouve pas, qu'elle ne te voit pas. Est-ce que je garde une raison ou pas? Je te révèle la zone quand même. Parce que du coup, est-ce que je garde une raison? Est-ce que je me fuis dans l'escalier ou est-ce que je fuis vers mes potes? Ou alors tu peux fuir aussi entre les caveaux. Ah, par là. Je Bah, me je vais cache fuir derrière moi. Oui, parce que je vais fuir par là, je pense. Et tu n'as plus de désavantage pour ton jet de sauvegarde. Ah, c'est quand je la voyais, c'est ça? Je ne dis rien. Mais ça ne passe pas. Tu es toujours effrayé. Sibyl, c'est ton tour. Tu vois Aldéric qui se carapate de l'autre côté alors qu'elle est partie vers Casimir. Ah, tu te prends un niveau de fatigue supplémentaire, Sibyl. Oh, ben oui, sinon c'est pas drôle. Vu que tu étais tombé dans les pommes. Donc du coup, pour ton deuxième niveau, tu peux vitesse réduite de moitié.
Donc tu peux te déplacer de 4,50 m. Oh, mais c'est génial. Et donc là, je n'ai pas de visuel sur lui avec l'ours. Tu pourras avoir des avantages, enfin ça dépend de ton sort, si c'est juste un truc visuel, tu peux l'apercevoir. Mais pour viser, pour lancer des traits de feu ou ce genre de choses, ça sera plus compliqué. Donc je me déplace là. Incendio! La cible doit réussir un jet de sauvegarde de dextérité. Jet de sauvegarde de dextérité. Sachant qu'elle est de dos, quand même. C'est vrai. Du coup, elle a fait 7. Voilà, donc elle se prend 42 dégâts de feu. Et c'est quoi les puissances? Putain, c'est G, 6, 6, 6. T'as fait 4, 6 5, 6 Oui. C'est quoi le 11 à côté? Ouais. Le 11, en fait, c'est au prochain... Ah oui, elle refait un jet de sauvegarde et si elle loupe, elle Voilà. reprend 11 à chaque fois. Oui. Ok, donc 40. Tu peux entendre un cri de lamentation. Et tu entends ce cri aussi strident. Yagrotte, toi qui es loin. Tu l'entends du coup, tu t'entends la provenance qui vient de par là. Elle est encore debout. C'est très bizarre. Le feu essaie de rester sur son corps, mais c'est intangible. C'est vraiment bizarre. Ça reste sur elle sans vraiment rester. Tu vois que les flammes elles virent au bleu. C'est comme si elles plaçaient d'un plan à l'autre. Vu que c'est un nouveau sort que tu n'avais jamais utilisé, c'est quelque chose, je sais pas, ça t'est venu instinctivement de faire ça. D'ailleurs, comment ça t'est venu ce nouveau pouvoir? Comment t'y as pensé que tu pouvais faire ça? Parce que depuis que je suis ici, je sens que mes pouvoirs sont en train de s'accroître. Et que là, bon, j'aime pas spécialement utiliser mes pouvoirs, surtout quand ça implique le feu, mais je sens qu'ils grandissent de plus en plus. Et là, quand j'ai vu la situation, que Casimir il était pris à partie dans le coin, que moi j'étais vraiment très faible, je me suis dit qu'il fallait que je tente de le sauver coûte que coûte, parce que ça sera lui notre allié, quoi. Ok. Yagrotte. Du coup, je vais lui balancer mes projectiles magiques. Les projectiles la traversent, mais tu vois que quand il la traverse, ça lui fait des trous, et c'est comme si ça saignait, mais après les trous se referment. Et elle crie de douleur. Casimir. Il va prendre une attaque d'opportunité, hein. Il va fuir là. Enfin, déjà, on va voir s'il meurt avant de son attaque d'opportunité. Alors, on va voir l'attaque d'opportunité. Je fais 23. Oh, il touche. Elle touche. Et il se prend 13 points de dégâts. Il va juste courir alors. Alors, au moment où il arrive là, Oh putain, il va se prendre un piège. Oui. il est retéléporté ici. En fait, tu vois, il court, il était téléporté ça, il comprend pas s'il arrive, il était en train de courir, et il est de nouveau là, il comprend pas. Du coup, est-ce qu'il recourt ou pas? Il doit fuir le plus loin possible, il lui reste encore du déplacement. Puis il va se reprendre. Ah non, il peut pas prendre deux attaques d'opportunité. Il peut pas se prendre deux attaques d'opportunité en une attaque. Non, enfin. c'est qu'une seule réaction par tour, donc... Il fait faire 18 mètres, Ouais. il a fait 8 mètres à peu près. Tu peux faire 10 mètres par là-bas. Voilà. Et il va faire son jet de sauvegarde. Et toujours avec des avantages. Des lui, par avantages. contre. Ouais. C'est ce que je pensais. Tac. Et hélas, il ne réussit pas. À ton ours, Nephi. Ben, il va foncer dessus. Juste, il va l'attendre. Ok. Nephi. Tu vois que Casimir n'a pas l'air frais non plus. Ouais. Il a des marques de griffes spectrales un peu sur lui, ça lui fait juste des marques de griffure. Bah, du coup, je vais lancer mot de guérison sur Casimir et je vais le lancer niveau 4. Parce que voilà.
Que tes Ok. mots disparaissent. Vraiment, je fais des jeux de merde. Mais il reprend 10 points de vie. Et c'est à son tour. Elle continue d'harceler. Vous pouvez entendre un... Non, mais non. Tu m'as attrapé! Du coup, attaque d'opportunité de l'ours. Ça touche. Bien joué, les filles. Mais ça, hélas, tu vois que elle touche, ça passe au travers. Il reste un petit peu de son corps dans les griffes, mais elle continue de traverser, de voler en direction de Casimir. Et ce n'est pas un ours magique. Un ours magique, ouais, c'est ça. Et elle va tenter de frapper Casimir. Oh non, Casimir. Et avec Est-ce avantage. qu'il peut vu faire un que- bouclier ou pas, Casimir? Par contre, Oui. rien. Je fais 12. Je crois que ça ça ne touche pas. Ça touche pas, Casimir. Aldéric, tu te rends compte que tu n'es plus. Attends. Oui. À la fin de chaque tour, elle refait le jet de sauvegarde. Ah oui, de dextérité, c'est ça? Oui. Échec critique. Du coup, Oui. elle se prend 2 fois les dégâts. Donc elle se prend 22 de dégâts de feu. De feu magique. Tu, Un Parce feu, tu vois que le feu, en un fait, tambour. enfin là tu vois pas, mais enfin je vous décris là comment elle est. Le feu, en fait, c'est comme si elle a consumé de dessous et il lui reste juste sa, vous voyez, sa poitrine et ses 2 griffes avec ses épaules et sa tête. Mais il y a toute la partie du bas qui est comme brûlée, calcinée. Yes, faut l'effacer. Et du coup, Aldéric, c'est à son tour. Et tu remarques que Que tu n'es plus du tout effrayé par Ah oui. Patrina. j'ai à peu près compris ce qui s'est passé par contre. Oui, parce que t'as déjà vu ça avec quand il y avait avec Nephi, quand il y a vu. Avec moi, quand je suis devenue vieille. La même chose de l'autre côté, vite. Sibyl, c'est à ton tour. Bah, j'entends quand même ce qui se passe. Oui. C'est à mon tour. Je suis dans la merde parce que j'ai aucun moyen de la voir, quoi. Bah, tu l'as vu se déplacer. Tu l'as vu se déplacer, oui. Tu l'as vu se déplacer vers là. Donc en gardant ma concentration, bien sûr, je peux lancer un autre sort. Hein. Oui, mais pas un autre sort avec de concentration. Oui. Valanir. Donc en gros, tu l'as fait au dernier endroit où tu l'as vu, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est une bille d'acide. Ouais, c'est ça. Donc j'ai 2 sauvegardes de dextérité pour l'ours. Pour Yagrot aussi. Yes. Oh, c'est plus grave pour Yagrot que pour Nono. Et pour et Casimir aussi. Qu'est-ce qu'il me fait mortier. Donc un jet de quoi? De Dextérité. sauvegarde de dextérité. Oh non, Casimir ne sait pas qu'il avait plusieurs ennemis. Donc moi, elle a loupé. Casimir a loupé. L'ours, il a loupé, il a fait 3. Ah oui, tu l'avais pas vu. Et Yagrot, tu as loupé aussi. Tout le monde a loupé. Vous regardiez Patrina partir, et il y a la boule d'acide qui arrive. Sibyl se dit, ça se trouve, ça va la toucher, ça va l'achever. Tiens-moi. Ah oui, les dégâts, tu les as fait. Ok. Oh non. Donc, du coup, c'est ça, tout le monde se prend 26 points de dégâts. Bah ils font. Bah ouais. Parce qu'en plus il y a pas de... Ouais, et il meurt. Oh Il est vraiment non, mort, en sérieux, genre on a aucun moyen de le soigner un minimum, quoi. Oh non, mais non. Super. Lorsque vous vous dirigez du coup vers là-bas, vous découvrez le corps inerte de Casimir. Et il n'y a plus Patrina. Le corps de Casimir avec des marques de peau fondue. Non, Casimir. Putain, Bon. putain, c'est pas vrai. Bon, j'imagine qu'on est dans la merde, hein, du coup.
Je le fouille voir s'il a un truc pour ressusciter ou quoi, comme il pensait que c'était sa soeur, je sais pas, je le fouille. Vous pensez qu'on ramène quand même le squelette de sa sœur du coup ou pas? Je sais pas, j'essaie de trouver une solution. Bah oui, voilà, il est quand même bien fondu quoi, je sais pas trop... Sur lui, pas trop ce que tu veux trouver, hein. il a un morceau d'ambre. Il a son anneau de chaleur. Et après, il a juste ses habits normaux. La cape là qu'il a et c'est tout. Putain, non. Ouais. Bon. Là, je retourne mettre l'armure, moi. Je vais chercher vers la tombe de sa sœur. Au milieu de la crypte, un squelette vêtu de haillons est allongé sur un bloc de marbre autour duquel sont entassés plusieurs milliers de pièces. Il y a des pièces de platine, des pièces d'or, des pièces d'électrum, des pièces d'argent et des pièces de cuivre. Tu peux voir qu'elles sont d'origines diverses, et celles de platine et d'électrum sont frappées du profil de Strad. Et il y a également un grimoire à la couverture de bois sculpté qui dépasse d'un petit tas de pièces. Enfin, je regarde le grimoire, je sens une solution. Je regarde le grimoire, je sais pas ce que c'est, mais... Alors, il y a plusieurs sorts dedans qui sont trait de feu, lumière, main de mage, prestidigitation, poignée électrique, détection de la magie, identification, armure de mage, projectile magique. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Est-ce que tu en cherches un en particulier ou... Bah, un truc qui permet de ressusciter un mort, typiquement. Mais ça a l'air d'un truc de mage, Non. je pense pas qu'il y aura. Le seul truc qui peut dire ça, c'est arrêt du temps. Mais c'est tout. Ah oui, c'est un truc de très haut niveau quand même, du coup. Putain, il y a forcément une solution quelque part. Il y a forcément quelque chose ici. Dire pourquoi ça fait. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Il y a forcément une tombe, il y a un truc. Il y a quelque chose qui pourrait nous aider. N'importe quoi. Du coup, moi, je vais regarder cette tombe-là. Elsa Falona von Twyderberg, actrice bien aimée. Il y a 2 points. Ses admirateurs étaient nombreux. Nephi, aide-moi à ouvrir la tombe. Il y aura peut-être quelque chose dans celle-là. C'était ce truc de Kazan aussi. Faudrait peut-être l'ouvrir. Ah, bah, fallait commencer par ça, allons-y. Enfin, Et là, toutes les deux, vous n'arrivez pas à déplacer la porte. Toi, Aldéric, ça fait pas encore 10 minutes, hein, Yagoct. Toi, Aldéric, il y a marqué... Ah ben toi, la porte de pierre est posée à côté de l'ouverture de cette crypte. À travers les tourbillons de brume présents en permanence, en ces lieux, on peut lire une épitaphe gravée récemment. Irena Koliana, épouse. La crypte est vide et propre. Elle est vide et propre. Et l'épitaphe a été gravée récemment. On l'a vu, Irina, quand on est passé. Oui. Ouais, donc c'est... Dans le futur, elle sera là. Elle a déjà sa place. Bon, ouais, je cherche d'autres choses. Je reviens aux deux filles. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous pouvez retenter autant de fois que vous le voulez. C'est juste que ça va prendre du temps et le temps passe. bon, on va retenter, hein, de toute façon. Ça sert à rien de se... Tant qu'on n'arrive pas à ouvrir un truc, on peut rien faire en fait. Non, toujours pas. Vous avez de moins en moins de force, vous avez l'impression. Mais toi, Aldéric... Artimus, entre parenthèses, bâtisseur du château. Vous voici au cœur de l'œuvre de sa vie. Pas intéressant. Je passe. Ok. Vous recommencez, les filles? Oui. Ok. Tiens. Altéric, viens nous aider! Toi, Aldéric, il y a marqué Sacha Ivilovska, épouse. Alors là, plutôt crevé. J'arrive!
Du coup, je vais vers eux. Aldéric arrive, et là, tous les trois, en fait, vous arrivez à faire bouger cette satanée dalle en pierre. Et vous voyez un squelette vêtu de haillons repose sur un bloc de marde au milieu de cette crypte. Des opales noires sont insérées dans ses orbites et des éclats d'ambre remplacent ses dents. Et à part lui qui est magnifique avec les pierres précieuses, il y a quelque chose d'autre dans la crypte? Non, vous pouvez dire que les opales, vous savez que ça se revend bien cher. Et dans les dents, tu peux voir qu'il y a des éclats d'ambre. D'accord. Il y a juste un corps comme ça et c'est tout. C'est ça. Sinon, j'avais Mais en vu rentrant dans la crypte, il y a des trucs de marqués dedans. Il n'y a rien de marqué. Sinon, j'avais vu la crypte d'une sainte là-bas. Il y aura peut-être quelque chose. Allons-y, perdons pas de temps. Et après, quand j'ai ouvert celle-là, tu t'auras mis ton armure, ton harnois. Donc déjà, je te dis déjà ce que ça te fera, le harnois, comme ça tu peux déjà commencer à le rentrer. Alors, le harnois, il y a grotte. Quand tu l'auras mis, donc de base, un harnois, ça te donne 18 en classe d'armure. Et celui-là, tu le ressens directement, il est magique, et il te donne plus 2 en classe d'armure. Oh putain, t'es bien, hein. Je pense. Mais j'avais déjà de 18 base. Et bien Mais maintenant, t'as 20. t'as 20. le bouclier. Ah ben oui, donc du coup, ça te fait 22 de classe d'armure. Ah, c'est pas mal. Avec La le grotte bouclier. intouchable. Pas 220, non. 23 de classe d'armure pour qu'on est ici. C'est bon, 22. Même Et 23 donc, de classe d'armure tu quand peux on est dans la région. tu peux te mettre harnois de Sergueï. Ah oui, et plus 1, oui c'est ça, plus 1 en jet de sauvegarde et... Et en Je le mets ça, pas j'avais au oublié. je pense. Ouais. Alors, non. Alors oui, vous êtes devant la porte et ça ne refait pas clic. Tu mets le pied, je suppose, pour tester avant. Mais la dalle, en fait, où tu as marché est déjà enfoncée. Ça s'est pas réarmé. Du coup, il y a marqué Sainte Markovia. Déjà, j'ai marqué quoi? Sainte Markovia définitivement morte. Tu nous aides, Aldéric, ou pas? Oui, il arrive. Bah vas-y, civil. Au moment où tu touches, tu commences à la faire bouger, vous entendez clic. Oh, fais chier. Faites-moi. Qu'est-ce que vous faites tous? Sachant On va que. reculer. Ouais. Moi, je suis un peu plus loin, du coup, je vais Pareil. reculer. Faites-moi toujours un jet de sauvegarde de dextérité, du coup, avec des avantages. Du coup, Sibyl et Neshi, vous devez maintenant me réussir toutes les deux un jet de sauvegarde de constitution, Avec des avantages. avec des avantages. Vous prenez toutes les deux 11 points de dégâts. Et en plus, vous êtes paralysé. Donc la paralysie, en gros, ouais c'est ça, vous tombez par terre, paralysé, une créature paralysée est neutralisée, ça rate tous les jets en gros, vous pouvez plus vous déplacer, voilà. Donc en fait vous sautez pas assez vite, vous êtes là toutes les deux. Aldéric, quand Talki était un peu derrière, il arrive facilement à se dégager, mais vous deux, vous êtes en arrière, et hélas, cela vous touche, parce que ça venait d'en face de la porte, sur les murs à côté. Et Aldéric, tu les vois tomber, raide à terre, devant toi. Ok. Et vous avez pris vos 11 points de dégâts? Oui. Ok. Je vais. Et Yagrotte, toi tu peux bouger en attendant, t'as mis ton harnois quoi. Je vais aller vers. Je sais bien regarder, examiner, voir qu'est-ce qui leur arrive, Mais et directement ça tu va vois durer. qu'ils ont des fléchettes, tu vois des fléchettes qui ont l'air empoisonnées sur elles. Je peux estimer la durée que ça va durer ce truc-là. Oui, 10 minutes. Ok.
Du coup, c'est pas dangereux, ils sont pas en danger. Non, ça serait dangereux si elles étaient poursuivies par des créatures. Pendant Yagro, 10 tu arrives à minutes, ce moment-là, tu les vois toutes les deux à terre, et Alderic qui est en train d'examiner Sibyl. Qu'est-ce qui se passe, Lyric? un piège s'est activé, ils se sont pris des fléchettes empoisonnées, mais c'est rien de grave, apparemment ils vont rester comme ça à peu près 10 minutes et ça devrait aller mieux. Et elles peuvent plus bouger, c'est ça? Non. Je pense qu'elles sentent encore si on leur fait des choses. Je pense qu'elles nous entendent encore, oui. Je vais faire des guillis à Nefti. C'est pas le moment, je pense, Yagro. Ah, Bon. faut me rigoler Si un t'es peu. protégé, il y a peut-être quelque chose qui peut nous aider là-dedans. En plus, Ah, peut-être. Sainte Markovia, ça me dit quelque chose. Ah, bon bah, allons ouvrir. Attention les filles, je l'enjambe. Du coup, vu qu'elle est... T'entends un clic au moment où tu arrives devant la porte, et la dalle qui était déjà un petit peu enfoncée s'enfonce encore plus lorsque tu mets ton pied dessus. Ah, Fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité avec désavantage. des avantages. Et... dextérité. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution. Tu vois que Yagrod s'approche et ça passe dans un trou de son harnois et elle tombe à côté des deux autres. Pareil, les fléchettes. Je t'ai jeté 3 par terre. Envie de... Examen de Wifi Yagro, c'est la même style de fléchette ou pas? Oui, c'est exactement pareil. Ok. Ouais, bon, c'est que 10 minutes, donc... En fait, en gros, je peux les libérer, mais 10 minutes, bon. Salut l'ours. Salut. Je dis, il est toujours là, lui. Salut. Il fait des Comment léchouilles à t'appelles, Néfi. Est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir la porte sans toucher la dalle devant? Concrètement, non, il faut que tu prennes appui pour bouger la porte. Est-ce que j'ai vu d'où les fléchettes venaient ou pas? Alors, ils sont venus une fois là, une fois là et là en même temps, et une fois là. Ah ouais, il y en a quand même pas mal de... Ouais, je vais attendre que les autres reviennent. Ok, alors tire-moi un des 20. Non, sérieusement, mais... Tu entends des pas qui arrivent du couloir par où vous êtes venu à l'entrée, et puis ça a l'air de faire demi-tour. Tu vas attendre les 10 minutes, rien ne se va se passer, et vous reprenez vos esprits, les filles. Du coup, moi, je m'écarte un petit peu et je vais étudier le truc pour essayer de voir comment fonctionne le piège. Moi, je pense que je vais retourner devant la porte, mais cette fois, je vais mettre mon bouclier devant moi. Ok, donc Yagro, tu t'avances le bouclier pendant que toi tu regardes Sibyl. Et Yagro, tu arrives, tu avances Oui. direct petit à Je petit. m'accroupis pour avancer, je précise. Ok. Et quand tu arrives devant la porte, Ouais, genre là. clique. Ok. J'ai sauvegarde Mhm. de dextérité. Et Sibyl, enfin tous, vous voyez que ça tire de tous les murs en même temps. Des 3 murs en même temps. Et tu vas me faire ton jet de sauvegarde de constitution, Yagrot. Et c'est reparti pour 10 minutes. Et tu te prends, Et Hauteur, mais what Tu- the fuck. tu te Il tire prends- de partout. 14 points de dégâts. Et cette fois, Sibyl, tu remarques que tous les trous qui étaient sur les murs, qui se refermaient à chaque fois, ils restent ouverts. Quoi? je crois qu'elle a fini par désactiver le piège. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Et de m'avancer, Tu entends clic je dégage. et il n'y a rien qui se passe. Ok, bon, bref, qu'on fasse vite. Du coup, je vais faire ça sur Yagrot. On retourne Malek. Ok, tu n'es plus. Du coup, tu n'es plus empoisonné, Yagrot. D'ailleurs, Alderic,
Ça m'embête de te demander ça, mais je suis pas sûre de pouvoir résister la prochaine fois qu'on se fait attaquer. Est-ce que Ah oui, évidemment. tu aurais la possibilité de me soigner? Et oui, je vous ai pas dit par contre, j'ai entendu des bruits tout à l'heure. Je sais pas, quelqu'un a l'air d'être venu par ici, mais je sais pas, il est parti direct. Donc. D'ailleurs, il est parti en courant ou juste. Il a Non, fait en une marchant. ronde. sais pas C'est s'il a pas remar- bon. Je sais pas s'il a remarqué ou quoi, mais. Bah, en tout cas, Bref. ce qui est sûr, c'est qu'il a dû remarquer le cadavre qui est en bas de l'escalier. Mais faut qu'on trouve une solution pour. Casimir. Et je vais te soigner. Oui, tiens. C'est civil, c'est ça? Merci Yes. beaucoup. Donc Yagrotte, tu te relèves, Bon, maintenant on peut fouiller cette tombe. tu arrives à enlever la pierre, et tout d'un coup, il y a une odeur de rose qui émane de la crypte. Et vous voyez que les restes de le squelette qui était sur le bloc de marbre, ils sont désagrégés, à l'exception d'un fémur. Du coup, il y a un fémur qui sort du lot, quoi. C'est ça. Il y a juste un fémur, tout le reste a été désagrégé. Je vais prendre le fémur. Au moment où tu touches le fémur, il y a une forme fantomatique qui apparaît au-dessus de la poussière. Elle est si transparente que tu aperçois à peine un fragment de son visage. Et tu entends, dans le plus faible des murmures, « Le vampire doit être détruit. Je suis votre arme. » Et elle disparaît. On a tous entendu ou il y a que Elderic du coup? Il y a que Elderic qui a entendu. Quand j'ai pris ce fémur, j'ai l'impression que quelque chose m'a parlé. Il m'a dit de tuer le vampire, que cette chose serait notre arme. Je te cache pas que je pense que ma lance doit être plus efficace qu'un os, mais oui, pourquoi pas. Je vais faire une identification, mais en sort, pas en rituel. Ok. Et putain, j'espère que c'est une arme, putain, mais ça ressuscite pas Casimir cette merde. Casimir, on peut dire qu'il est quasi mort. D'accord. Non, mais la grotte là, faut. Le tact assuré. Là, c'est vraiment pas drôle. C'est le fémur de Sainte Markovia. Tu sens que tu peux utiliser comme arme, comme une masse d'armes, qu'elle nécessite une harmonisation. Ouais. Quand tu frappes un filon ou un mort-vivant avec cette arme, la créature subit 2d6 dégâts radiants supplémentaires. Et si elle a 25 points de vie ou moins après avoir subi ces dégâts, elle doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse, DD15 ou être détruite. C'est vachement bien En ça. cas de réussite, tu effraies la créature jusqu'à la fin de ton prochain tour. Et cette arme émet de la lumière dans un rayon de 6 mètres, d'une lumière vive, et de 6 mètres supplémentaires en lumière faible. Mais si tu frappes au moins une fois avec succès un vampire ou un vampirien, le fémur tombe en poussière à la fin du combat. À la fin du combat, pas au À premier la fin attaque. du combat. Donc c'est utilisable un combat globalement. Bah, si on combat Contre un vampire ou un vampirien. Tu peux très bien tomber sur un Attends, mais autre t'as dit, vivant. par contre, oui, si tu réussis la sauvegarde, il est. Il est effrayé. Il y a grotte, je pense que Et ça on- va être utile. Oui, bah d'accord, mais je... Je vais re-aller là-bas. C'est Kazan. En gros, je voulais m'inspirer de ce qu'on avait vu dans la tour et gueuler Kazan devant la tombe. Au moment où tu fais ça, vous savez pas si c'est le sous-sol ou tout le château qui se met à trembler au-dessus du corps de Kazan, apparaît ceci. Il lévite en l'air. Qu'est-ce que tu fais maintenant? T'as 10 secondes. 10 secondes. Il je est vais apparu prendre. comme ça par magie et à peine tu as le temps de le regarder, tu vois qu'il commence un petit peu à s'effacer. Bah, je le prends. Ok, tu dois me faire un jet de sauvegarde de constitution. Je vais faire le G1 ouvert. Au secours. J'espère que c'est pas des dégâts. Tu prends le bâton et la foudre s'abat sur toi.
secours. Tu vois que tu arrives à résister, le bâton, tu arrives à le prendre, tu es projeté en arrière, tu te prends la moitié des dégâts. Ah bah je suis quand même KO. Mais tu as le bâton dans la main, et là ne bougez pas, on va faire un petit turn order. Tu te retrouves à combien exactement? Si je me prends le truc, je suis à moins 4. D'accord, ouais, ça va. Sinon je suis à 0. Vous entendez tous, il y a le sol qui a attrapé, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, vous avez entendu Kazan, et tout d'un coup, un bruit de foudre, et vous entendez juste Alderi qui fait ah et un bruit un petit peu métallique contre le sol. Sibyl, qu'est-ce que tu fais? Je me mets à courir vers Alderic. Si je crève contre un bâton. Alderic, fais-moi un jet de sauvegarde contre la mort. Premier réussi. Nephi, à ton tour. Alderic! Tu vois juste Alderic qui est au sol, qui a l'air, tu sais, qui est encore un petit peu fumant, avec un bâton qui fait bien sa taille dans sa main crispée. D'accord. Alderic, jet de sauvegarde contre la mort. Tu prends 2 échecs. Ok. Nephi. On va tout de suite lui lancer un sort de soin. Hein? Un petit mot de guérison. Que tes mots disparaissent. Alderic, tu reprends des couleurs, tu te réveilles, tu passes un niveau d'épuisement, tu es niveau 2 aussi, tu peux faire que la moitié de tes déplacements. Oh putain. Et Je serais bien tenté de lui faire quand même un massage cardiaque. Je suis mort. Au cas où. Non, ça va. Et tu as ce bâton dans la main. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai attrapé. Qu'est-ce qui s'est... Merci. Qu'est-ce qui s'est passé, Alderic? Je sais pas, je me suis dit, c'était peut-être comme dans la tour, peut-être il y avait un mot de passe, j'ai crié Kazan là-dedans et ça fait apparaître ce bâton et... Apparemment, je sais pas, il est apparu mais il commence à disparaître, du coup j'ai direct tendu les mains dessus et je crois que j'ai entendu un gros bruit, un flash et je me suis retrouvé ici. Je vais faire une identification sur le bâton. Et pitié que ça serve. Ah, je vous décris bien ce bâton. Et je fais CTRL-C, CTRL-V dans ORP. Et on s'en fout. Et surtout, je fais... Oh, c'est toujours pas bon. En même temps... Mais en même temps... Sibyl, tiens. Y'a que toi, de toute façon, qui peut l'utiliser. Sibyl, C'est à la fois une bénédiction, mais c'est pas ce qu'on cherche. Mais ORP, c'est incroyable! Bien vu l'état dans lequel on est, je suggère qu'on aille se mettre dans le tombeau du frère de Strad, qu'on ferme la grille et je vais la verrouiller magiquement. Ou alors... Je vais faire un truc quand même avant de dire qu'on se barre. Mais à quoi bon? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, il faut encore qu'on retrouve, qu'on essaye de voir si on retrouve ton épée. Du coup, vous allez m'entendre dire... Cherche. Que... Genre, vous allez me voir me concentrer et dire ça. Et du coup, est-ce que je sens l'épée de lumière? L'épée de Alderic. effectivement, tu la sens au-dessus de vos têtes. Ah, c'est précis ça. Bon, l'épée est dans le château déjà, c'est sûr. Et elle se trouve plus haut dans les étages après. Si tu gardes comme 10 minutes, tu sais où elle est, je crois. Bah, il faut qu'on se déplace Ouais. quoi, pour se rapprocher. Activer ça, non, s'il est plus là. Par contre, on peut vraiment rien faire là, on va juste. Bah, C'est Casimir là, c'est sa sœur là. malheureusement, en fait, à part si on les emmène au Temple d'Ambre, on ne peut rien faire. Le problème, c'est que Casimir était notre seul guide pour aller au Temple d'Ambre.
Ouais, c'est ballot. D'ailleurs, Alderic, t'as récupéré l'ombre qu'il avait sur lui? Non, j'ai juste fouillé son... pour voir s'il y avait quelque chose pour ressusciter, je l'ai pas pris. Tu devrais peut-être la prendre. Hein. Combien de bouts d'ombre te reste-t-il à trouver? Aucun. Tu les as tous? Si tu prends celui qu'il y a sur Casimir. Oui. Je sais pas si vous pensez que c'est une bonne idée, mais je pense que le plus sage serait de retourner l'espèce de téléporteur à Vallaki. On pourrait cacher Casimir et sa sœur dans les cercueils et peut-être cacher aussi l'armure de Yagroth, parce que je pense que si on se balade comme ça dans Vallaki, on va vite se faire remarquer. Je pensais mettre une cape, en fait, tout simplement. Ouais, mais dans tous les cas, si on va à Vallaki maintenant, il va nous voir. Je sais pas à quelle heure il est à peu près, mais... Non, c'est vrai qu'on pourrait essayer d'aller ailleurs. Vous êtes en début d'après-midi. Notre souci le plus important reste quand même que seul Vallaki nous offre une auberge où nous pouvons nous reposer sereinement. Oui, mais il y a Strad à Vallaki. Vallaki en ce moment Je même. prends la pierre d'ombre sur aussi la note chaleur. Ok. Moi, je vais récupérer sa cape pour cacher l'armure. Ok, donc t'as une cape d'elfe du crépuscule. C'est quelque chose de spécial, ça? Ben, tous les elfes du crépuscule avaient la même cape. Ah merde. Du coup, t'es pas discrète. Effectivement, bon bah du coup je la prends pas, ça sert à rien. D'ailleurs, si vous voulez, il y avait des pièces d'or dans la tombe de la sœur de Casimir. Il y en avait un bon paquet. Personnellement, j'ai assez profané les tombes pour aujourd'hui, je pense. Par contre, la tombe de Kazan est totalement détruite à cause de l'éclair. Et oui. Je sais pas si on peut aller à Vallaki. En fin de compte, on est invité au mariage. Si on y va, ça ne changera rien. Oui, Non, mais mais ton y a- épée, Alderic, ton épée. Oui, je sais. Bon, Pour moi, on a deux possibilités. Soit on essaie quand même de se rendre au Temple d'Ambre et de ressusciter les deux en emportant leur corps avec le téléporteur. On avait émis l'hypothèse que potentiellement la montagne menait au Temple d'Ambre. Mais sommes-nous Non, ça, prêts? c'est pas- On est épuisés, il faut qu'on se repose avant. Et je suis d'accord, mais le truc c'est que pour l'instant c'est la seule piste qu'on a et on pourrait très bien se reposer là-bas. Axis Varlouz. Oui, pas la description, mais c'est un soin de groupe. On gagne tous 16. J'en veux un qui me lance un des 20. Je vais le faire. Vous entendez des bruits de pas qui arrivent du couloir. Ça a l'air de venir en courant. Ben, on va aller se cacher. Ouais. Ici, là. Lancez-moi l'initiative. On va crever Mais non, elle nous a pas... dans une crypte. Ouais, très bien. Bon, on a les options de soit se barrer, soit chercher l'épée. Je pense qu'on va se barrer, hein. Ouais, genre chercher l'épée, Parce c'est même que plus. on peut pas aller chercher l'épée, c'est pas possible. On se barrer avec le Initiative. téléporteur histoire de pas être. On est d'accord que le bâton de puissance, j'ai besoin d'être harmonisé avec. Oui. Et d'ailleurs, je vais le mettre dans la couche du MJ parce que vous ne le voyez pas. Bah, en fait, moi, je me suis mis ici exprès pour pouvoir observer ce qu'il y a. Et fais-moi un jet de discrétion alors. Du coup, j'ai fait 3, hein. Donc effectivement, tu vois cette créature vampirique qui arrive et elle te voit clairement. Elle fonce vers toi. Ah, Les crocs sortis, prêts à se sustenter. Neshi, c'est ton tour. Et je vois qu'il y a que Alderic qui m'a suivi globalement. C'est ça. Et ma sphère de feu, je vais l'invoquer avec un sort de niveau 4.
Onokyo. Pris du japonais d'un seul coup. T'as toujours- C'est toujours je te guide, cherche et maintenant. Sabaki Yukolo que ça se marre. Katon Koageki no Jutsu. Du coup, donc il y a une sphère de feu d'1m50 qui arrive ici. Alderic. Est-ce que là je la vois? Oui. Et Axis Valouz du coup. Et ça fait 18 mètres du coup, c'est tout le groupe. Ok. Tout le groupe regarde 15, 15 points de vie. Sibylle. Ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau sortir mon symbole sacré et je vais utiliser avec une charge immobilisation des vampires. Il te reste combien de charges? 5 charges il me reste. Ok. Par une action, vous pouvez présenter une charge, vous pouvez dépenser une charge et présenter le symbole sacré pour qu'il flamboie d'une puissance divine. Les vampires et vampiriens situés à 9 mètres ou moins du symbole sacré, lorsqu'ils flamboient de la sorte, doivent chacun effectuer un jet de sauvegarde de sagesse de difficulté 15. 5, n'importe quoi. En cas d'échec, voilà, une cible est paralysée pendant 1 minute. Elle peut tenter le jet de sauvegarde à la fin de chacun de ses tours. Putain, t'avais pas une voix Google. J'ai fait 19. Tout ça pour ça. Te faire foutre. Elle avait bien pris son temps de bien tout lire. Alors, regarde comment je vais te baiser. Pas mon MJ le retour là, oh. Tu fais autre chose? En fait, tu balances ton truc sacré, tu sais pas si elle est paralysée ou pas encore. Et ben du coup, je vais m'armer d'un pieu et d'un marteau. Parce que j'ai un pieu en bois et un marteau, oui monsieur. Ok. Yagrotte. Tu connais les bails, hein. Avec ou sans désavantage, au fait? Du coup, ça change rien, tu prends les... Pour l'attaque, non, t'as pas de désavantage. J'ai oublié de l'enlever, mais du coup... T'as fait 18 et 17, les deux touches. Voilà. Donc tu tapes avec ta lance de sang. Et tout à fait, je lui fais 22. Tu fais 22. Ouf, effectivement, elle se prend 2 coups. Et elle est encore là. Il y a du sang qui gicle. Et c'est à son tour. Mort, moi. Elle voit que tu es très bien protégé. Et elle ne voit pas trop d'ouverture à comment te mordre. Ah merde. Putain. Attends, j'enlève un peu sur mon cou là. Vas-y, je peux être un vampire loup-garou. Et Sibylle a quelque chose qui ne lui a pas du tout plu. Donc, elle va escalader ici. Et sauter sur toi. On se prend une attaque d'opportunité par contre, non? Oui, elle se prend une attaque d'opportunité de Yagrotte. Yes. Allez, crie-lui sa gueule. Vas-y, Yagrotte. Grotte, grotte. Et merde. Et tu loupes. Évidemment. C'était Si, moment Bill, où il fallait- si, Bill. Vas-y. C'est Bill, je tue des oignons, de l'ail. Du coup, elle voit en plus que tu as un pieu un marteau avec sa première, Oh oui, en plus. avec sa première attaque. Le pire ennemi. Elle va tenter de t'immobiliser un petit peu pour te mordre. Je fais 16. Elle arrive à te prendre et pour te mordre, je fais 21. Donc ça va toucher. Donc tu te prends 9 points de dégâts perforants et 7 points de dégâts nécrotiques, ce qui fait 16 points de dégâts. Et ton maximum baisse de 7. Donc je me prends moins 16 et moins 7 en C'est points ça. de dégâts. Et il y a de ces blessures qui se referment. Ah oui, on avait eu ça. Oui. Nephi, c'est à ton tour. Bah du coup déjà, je vais utiliser mon action bonus pour déplacer ma sphère rouge et la faire tamponner machin. De toute façon, 4d6. Et des dés de Dex. Pour réduire les dégâts. Dext. Ouais, DD15 de Dex. J'ai fait 10.
Moi, du coup, ça passe pas. 4d6. Je les ai lancés, donc elle prend 12 de dégâts. Elle hurle de douleur. Blaze Avec... Tire dessus. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai fait des avantages. Du coup, elle se prend 5 dégâts de feu en plus. Brûle. Ok, elle est toujours là. Les flammes l'entourent. Donc du coup, c'est à Alderic. Ok. On peut marcher sur les gravats là? Oui. Mais c'est considéré comme un terrain difficile, donc tu peux faire la moitié de ta distance. Ouais, bon, en gros, je ferais que ça quoi. Hein, voilà. Je suis capable de faire 1m50 divisé par 2, bon, voilà quoi, super. Bienvenue dans ma vie. Ixenweis! Juste un trait de feu. Tu mets que ça touche? Juste. Oui, ça touche. Ok, les flammes continuent de la brûler. Sibyllis, à ton tour. Est-ce que je peux utiliser l'amulette même si je suis en prise sur elle? Oui, parce que tu es juste agrippé. Oui, tu peux. Du coup, je vais utiliser une action pour représenter immobilisation des vampires. Et j'ai fait 6. Gay! Donc, Voilà, nique ta mère. Oh. oh. La violence. Elle dit pas ça en plus, elle dit pas ça au vampire, elle dit ça au MJ en plus. Yagrotte, à toi. Ah ouais, oh, défonce-la, Du coup, vu qu'elle est paralysée, je suis avantagé, c'est ça? Ouais. Ouais. En plus, si tu touches, c'est des crits, donc là, vas-y, fais-toi please. Avantagé. En fait, même c'est crit automatique. Non, Attends, c'est attaque et touche. Son envoyé 3, je sais pas pourquoi. eh ben, c'est que c'est des les deux critiques. Donc on fera D'abord, x2 à parce que chaque c'était fois. premier, donc 18, je crois pas que ce soit un critique. Si, il y a tout qui est critique, parce que tu touches alors qu'elle est paralysée. Donc ça fait 12 plus 9, 21 plus 1, 22 plus 4, 26. Je peux, ouais, est-ce que tu m'autorises à faire ça maintenant si je te fais le... Tu sais, normalement, je peux faire 4 coups. Je crois que Tu l'avais pas déjà utilisé pour cette journée? Non, effectivement, vous avez juste fait ça. Oui, effectivement, tu peux, je t'autorise. Bah, ouais, je relance 2 ou on considère que celui qui est en trop, il est pris? Celui qui est en trop, il est pris. Ok, bon, bah, on relance qu'un seul. Ok, ça touche. 22. Et du coup, les dégâts de... Bon, autant te dire que tu l'as fini. Comment est-ce que tu t'y prends? Bon, moi j'aime bien le coup de la lance dans la nuque, là, c'est pas mal. Ok. Alors qu'elle venait juste de mordre Sibylle, tu essaies de lui faire recracher le sang qu'elle a bu. Et donc tu lui mets la lance dans la nuque et tu retires et s'effondre au sol. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Amen. Oh. En vrai, moi, je suis dégoûtée d'avoir buté Casimir parce que j'étais persuadée que mon sort, ça passait. Bah après, de toute façon, en RP, je l'ai tenté en RP comme ça, mais je pouvais pas savoir que Casimir était C'est ça, derrière. vous êtes pas censé avoir la vue dessus normalement. Oh putain, Oui, mais Casimir c'est est sûr, mort, mais c'est putain sûr, de mais merde. logiquement, ça aurait pas dû le toucher, Ah, même en partant du milieu. c'est la Parce que j'ai pire des choses. recalculé, mais d'ailleurs, la personne a bougé. J'ai recalculé. Ils disent que ça part d'une sphère qui fait 30 cm. Donc, même si elle fait 30 cm, ça irradie en gros depuis le centre à 6,50 m. Ouais, bah. Ouais, si ça le touche quand même. Mais oui, ça touche. Non, mais. J'étais dégoûtée. Ouais, mais vous avez trouvé plein d'objets magiques. Putain, mais le truc de Madame Eva, la merde. Moi, on peut pas Il y a un truc qu'on Eva, pourra quoi. pas faire, c'est impossible de le faire du coup. Quel Genre, truc? c'est bugué. Non, Bah, c'est on doit aider Casimir. non, c'est juste, c'était votre allié obligatoire, c'est tout. Hmm. Juste, Ouais, vous n'avez pas votre allié obligatoire, mais vous avez d'autres alliés que Bon, vous par êtes contre, fait. on a eu le bâton, c'est n'importe quoi quand même. Hein. Par contre, le bâton, c'est n'importe quoi ce Ouais, bâton. on a eu, Il est on a eu, complètement broken ce bâton. on a eu le bâton, on a eu l'os aussi. Et le livre, Alderic, il a pas analysé, c'est un truc magique, ça. D'ailleurs, donc vous avez pris le livre ou pas, juste pour savoir? Oui, moi je l'ai pris, oui. Ok. ça confère quoi Non, c'est un exactement? livre de sorts.
C'est un livre, c'est une liste de Non, sorts. mais pas le livre de Patrina, le livre que vous avez trouvé dans le truc de Sergueï. Oui, j'ai gardé, oui.